Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est quoi là, sur quelle course là? On est à Chartres. Réunion 4, course 4. Donc 4 et 4, ça fait 44. Il y a 12 partants. Comment tu égales 44 avec 12 partants? Réunion 4, course 4. Il y a 8 fois 5, 40 plus 4. Comment on fait 4? 12 moins 8 aussi? On fait 12, 8, 5? On fait comment? Ça va nous permettre déjà de rassembler des numéros. Le 8 est disqualifié, l'As, le 6 sont disqualifiés, Réunion 4, course 4. Il faut prendre en compte les complexités aussi de la course. L'hippodrome de Chartres, justement, c'est des disqualifiés. On est sur une journée des disqualifiés, hein, dans de nombreuses courses. Après, on a du plat, Réunion 3 à Moulins, Paris-Longchamp, on a du plat. On a de l'attelé à Chartres encore, à Saint-Malo. Réunion 1, course 3 pour le quintet. Soit tu prends 13, soit tu prends une cote autour de 13 contre 1, comme 12 contre 1, 13 contre 1 ou 14 contre 1 pour le quintet, ou soit tu prends le favori, ou le 13 ou une cote autour de 13 contre 1 pour le quintet. On a Chartres, Saint-Malo, Paris-Longchamp, on a du plat, ouais, Paris-Longchamp. Réunion 6. Bon, il y a un peu de soleil là dans les journées, donc on finit les courses assez tard, à 23 heures là. C'est pas les journées d'hiver, hein. Les journées d'hiver, ça se finit plus tôt, hein. Mais je voulais faire un live pour vous qu'on calcule ensemble. Voilà, qu'on fasse des calculs ensemble. Réunion 4, course 4, bêtement avec 12 numéros. Comment tu égales 44? T'as 12 fois 3 égale 46, moins 2, ou je sais pas, ou 4 fois 11 égale 44, bêtement. On peut peut-être compter sur... là, la tête de course est 12, 4, 11. On fait comme ça sans parier. On va essayer de faire une méthode de déchiffrage. On va pas parier, on va faire une méthode de déchiffrage. Voilà. Tous les jeux, Réunion 4, course 4. Donc, ce qui est intéressant, c'est soit mettre le 4, soit 4 divisé par 4 égale 1, ou soit 2, comme il y a 2 4. Réunion 4, course 4. Donc, soit avec l'As, soit avec le 4, ou soit avec le 2, égaler 44 déjà. Ça serait pas mal. Déjà, simplement à faire un calcul comme ça. Il y avait Réunion 11, course 1. Donc, Réunion 11, course 1. Il fallait égaler, je sais pas moi, 11 ou 1, quoi. Ben, on a le 11. Il y avait 17 partants, on a le 11. Voilà, tu peux égaler ce que tu veux, hein. Tu divises la distance par 2, tu fais le nombre de partants, tu fais égaler l'heure de la course, ou tu égales Réunion 4, course 4, égaler 44. Ou alors tu peux égaler les numéros du dimanche. Le numéro du dimanche, c'est 6, 7, 8. 6, 7, 8 le dimanche, les numéros. Intéressant. À jouer en simple gagnant placé, tu vas voir. Sur la journée, on va retrouver 6, 7, 8. Beaucoup de courses en simple gagnant placé. C'est le dimanche. C'est le dimanche, c'est les numéros du dimanche. Le 14 avril, ce qui est intéressant pour les numéros qui forment les arrivées le 14 avril, c'est de retrouver 13, 14 et 15 pour le 14 avril. Voilà. Donc on avait 44 à obtenir, hein. Tu vois, il y avait 11 et 20, 11 et 10, ça fait 21, fois 2, 21 fois 2, ça fait 42. 11 moins 9 égale 2. Bon, calcul compliqué, c'était les favoris qui sont arrivés. Donc, Réunion 4, course 4. Ah, je connais pas, Nolan, je connais pas. Réunion 1, course 1, tu vois, ce qui est bien, il y a Réunion 1, course 1, il y a 5 partants, c'est bon à jouer ça. Tu mets 4 numéros tous les ordres, c'est bon à jouer ça. T'aimes bien faire une suite de chiffres avec 5 partants, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ou alors tu sautes un numéro, tu fais 5 As 2, 3, ou 5, 5 As 2, 3, tu fais un numéro. Tu fais 4, 5 As 2, des trucs comme ça, c'est sympa aussi. Tu fais une suite de chiffres comme l'hippodrome, il tourne en rond. Une course à 5 partants, 4, 5 As 2, c'est aussi une suite de chiffres, hein. Tu fais 4, 5, 2, 3, 4, 5 As 2. Enfin bon,
C'est sans trop te compliquer, hein. Là, c'est quoi? C'est Réunion 1, course 1, donc obtenir 11. Réunion 1, course 1. Une course à 14h03, obtenir aussi 14,03. Voilà. Tu écris sur une feuille les résultats à obtenir. Réunion 1, course 1, donc obtenir 11. 2400 mètres, obtenir 12 deux fois. Voilà. Obtenir 11, obtenir 12. Les chiffres intéressants du dimanche, c'est 6, 7, 8. Il y a 5 partants, tu dois obtenir 5 3 fois avec les numéros qui vont former l'arrivée. Une course à 14h03, tu dois obtenir 14,03. Ou alors tu fais 14 et 3, ça fait 17. Donc à obtenir aussi la 7,7 ou les chiffres intéressants, c'est la 7,7. C'est sympa, c'est des modes de déchiffrage sympas pour les courses, hein. Tu vas avoir un résultat plus facile à obtenir que l'autre. Et puis, s'il te convient, si tu regardes le cheval s'échauffer, avant le départ de la course, le cheval il s'échauffe pendant 2-3 minutes, là, avant le départ de la course. Tu regardes l'allure qu'il a, l'entraîneur qu'il a, comment il est équipé avec l'entraîneur, le jockey, tout ça, et puis tu regardes son allure. Si vraiment il te donne bonne impression, le cheval, si vraiment tu te sens bien qu'il est bien sur ses appuis et tout, tu peux commencer à partir dans des calculs, hein. Tu prends ce numéro pour partir dans les calculs, hein. Réunion 3, course 8, obtenir 38. Réunion 1, course 1, obtenir 11. À 2400 mètres, Réunion 1, course 1, obtenir 12 deux fois ou 2400 mètres. Une course à 14h03, tu dois obtenir 14,03. Il y a 5 partants là. C'est sympa à jouer avec 5 partants. 5 x 3, 15, moins 1. Donc on a 5, 3 As, 5, 3 As ou 5, 3, 2. 3 x 2, 6 et 1, 7. x 2. Comment on fait ça? 3 x 2, 6 et 1, 7 x 2. Ou alors le 3, ou alors 2 As, ou 4 moins 1. On va regarder l'allure des chevaux, on va partir, voilà, sur un calcul. Qu'est-ce qui va être sympa? Sinon, mais j'ai des combinaisons. Si tu veux jouer à l'aveugle pour les courses hippiques, il y a des combinaisons, hein. Là, c'est la période de l'année à accueillir 3, 4, 5 en simple gagnant, 3, 4, 5 ou 2 sur 4. Comme 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. On est sur une période d'obtenir As, 6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4 sur beaucoup de courses, comme 3, 4, 5, comme 10, 13, 6, 9. Et comme 15, 9, 12, 5 aussi, en 2 sur 4 couplets placés. 15, 9, 12, 5. Et sinon, tu fais attention toute l'année à 10, 5, 2. C'est pour jouer à l'aveugle sur les courses hippiques, hein. Bon, à l'aveugle, si tu veux économiser des billets, regarde le cheval s'échauffer. Et tu vas partir sur un prono, tu feras pas 50 pronos, quoi. Si le cheval, vraiment, tu le sens bien, qu'il est bien sur ses appuis par rapport aux autres, si les autres ont une attitude un petit peu trop lourde, tu regardes le cheval, s'il a une attitude un peu trop lourde, ou alors, tu vois, celui-là, il est un peu trop lourd, là, il me paraît un peu trop lourd, celui-là. Mais c'est de combien, ça? Règne-moi course 1. C'est de 5, celui-là. Il paraît un peu lourd, mais bon. Il est avec l'As, le favori, donc... quand tu regardes les chevaux s'échauffer, celui-là qui est indiqué favori, le numéro qui est indiqué favori, fais attention quand même qui est-ce qui traîne avec le favori à l'échauffement, hein. Parce que ça veut peut-être indiquer quelque chose, hein. Mais c'est sympa, c'est des petits indices ici et là qui sont sympas à prendre, hein. Le 5, il paraît lourd, mais bon, il est costaud quand même, hein. Il est costaud. Je sais pas, j'ai pas envie de regarder trop de détails avec l'âge des chevaux ni rien du tout. Même l'As, hein, il paraît lourd l'As, hein, mais bon, c'est le favori, il est à 2,3. Tu regardes les chevaux s'échauffer, s'il a bonne allure, si tu le sens bien. Regarde le jockey, si tu veux regarder plus de détails. Et puis tu pars dans des calculs. Les chiffres du dimanche, c'est 6, 7, 8 aussi. Tu as une valeur pour chaque journée de la semaine. Ça, c'est pour faire, quand tu pars dans des calculs, tu te mets des marques un petit peu ici et là. Donc,
Euh, le dimanche, le jour de la semaine du dimanche, c'est 6, 7, 8 les chiffres. Voilà. Pour le 14 avril 2024, aussi obtenir 20 et 24. En 2024 aussi, les chiffres qui forment l'arrivée, tu dois obtenir 20 et 24. On peut avoir 3, 4, 5 As hein, ici. Hein. 3, 4, 5 As. Hein. Donc 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 As, ou je sais pas. On va regarder s'il y a un cheval que on est admiratif dessus, que vraiment on trouve joli. On va regarder, on va partir dans des calculs. On a peut-être un 2, 3, 4. Hein. On va regarder qui est-ce qui est avec le 2, 4, 3 là. Il y a un 2, 3, 4 là. Je sais pas de 6, 5. Il y a un 2, 3, 4 qui se chauffent ensemble. On peut peut-être les tenter en trio, hein, l'option tous les ordres, voire Super 4, mais c'est pas des fortes cotes, hein, mais ça serait sympa, 1, 2, 3, 4, mais ils étaient ensemble, là, on les voyait ensemble. Ça serait un pari marrant. Super 4 tous les ordres, 1, 2, 3, 4. Je pense pas que ça soit... Super 4 tous les ordres, c'est 24 euros. Mais je pense pas qu'on fasse plus de 24 euros sur ce pari, donc ça sert à rien de le faire, mais bon. Mais ça serait marrant, 1, 2, 3, 4 faire ici. Ça va être un Super 4 qui va à peine rembourser, donc ça sert à rien. Il y a 2400 mètres, c'est long, hein, mais bon. À Paris-Longchamp, les Super 4, je sais pas combien ils font, généralement, s'ils sont bien payés ou pas, je me rappelle plus. Il y a des courses avec peu de partants, là, à Paris-Longchamp. On va se payer un quintet avec 16 partants, sinon les autres courses à Paris-Longchamp, bah, il y a pas beaucoup de partants. Hein. Il y a 6 partants, 9 partants, 8 partants. Eh ouais. Ah, ces journées-là sont chiantes. Il y a un C7, il y a 17 partants. Et un C8, 11 partants. Mais bon, sinon, il n'y a pas beaucoup de partants à Paris-Longchamp. Mais ils sont sympas, les Super 4. Hein. C'est pareil, ça joue à l'aveugle. Hein. Un 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Pour 5 partants, pour 6 partants, tu peux faire 4, 5, 6, à 6, 4, 2, à 6, 4, 2, à 6, 2, 4. L'option tous les ordres, à 6 partants, tu peux faire quoi? Tu peux faire 6, As, 2, 3, 2, 3, 4, ouais, 1, 2, 3, 4. Enfin, tu vois, il y a pas beaucoup de partants, donc généralement, les Super 4, c'est bien payé aussi. Hein. Obtenir 20 et 24. Simplement, en 2024, obtenir 20 et 24 pour les chiffres qui forment les arrivées. Avec 5 partants, avec 6 partants, 7 partants, jusqu'à 18 partants. Tu dois obtenir 20 et 24. Voilà. Avec les chiffres qui vont former l'arrivée. Je te laisse faire tes combinaisons. Et c'est pour l'année. Tu l'auras pour l'année. Tu vas avoir 2-3 combinaisons, 4-5 combinaisons pour les courses à 18 partants pour égaler 20 et 24. Voilà. Après, tu t'adaptes. Euh, pour 18 partants, tu auras 4 ou 5 combinaisons. Pour 14 partants, pour n'importe quel nombre de partants, tu auras 4 ou 5, 6, 7 combinaisons. Après, il faut t'adapter. Voilà. Tu regardes le cheval s'échauffer, tu t'adaptes aussi avec les cotations qu'ils vont te proposer pour la course. Et voilà. Tu t'adaptes au style de course que c'est, si c'est de l'attelé ou du monté, tout ça. Mais en 2024, les chiffres qui vont former l'arrivée, en 2024, pour 5 partants, on va plus se rapprocher sur 2-3 combinaisons qui vont faire toute l'année en plus, enfin le plus. Il y a 2-3 combinaisons qui vont rentrer plus pour 2024 à 5 partants. À 6 partants, c'est pareil. Tu as 2-3 combinaisons qui vont rentrer plus que les autres. Donc ça peut être tentant de jouer ça à l'aveugle. Hein. En 2024, égalé 20 et 24. L'année dernière, en 2023, égalé 20 et 23. Alors tu vois, déjà, on va monter d'un échelon pour égaler 20 et 24. Voilà, c'est plus 1, donc on va monter un petit peu les numéros. Au mieux de prendre de 5, par exemple, on prend de 6, tu vois. Ben oui, mais ouais.
Bah, c'est des modes de déchiffrage que j'accepte hein, pour les courses hippiques, hein. C'est un jeu de hasard, donc au hasard, voilà. Tu joues des combinaisons qui égalent 20 et 24 pour 2024. Voilà. À 5 partants, tu vois bien qu'il n'y a pas 50 numéros, donc c'est sympa à jouer les courses à 5, 6 partants, 7 partants, 8 partants, 9 partants. Les Super 4, l'Obsoto, les ordres, il n'y a pas beaucoup de numéros, donc égaler 20 et 24, c'est sympa. Tu regardes le cheval s'échauffer, donc t'as pas beaucoup de choix pour faire ton calcul, donc c'est bien, c'est des courses sympas à jouer, hein. Le quintet, c'est à 16 partants, tout ça, c'est ok, mais c'est... Quintet, il y a tout le monde qui est dessus, c'est de la tension, il y a trop de pression pour le quintet. Il y a trop de pression, il y a mieux à jouer que le quintet, hein. Et sinon, tu fais attention sur toute l'année au numéro 10-5-2, hein. 10-5-2 toute l'année, hein. C'est les numéros des courses, hein. Numéros des courses hippiques, hein. On voyait 1, 2, 3, 4 s'échauffer ensemble, là. Il y avait 2, 3, 4, et derrière, il y avait l'As qui était... Ils s'échauffaient ensemble. Et le 5 était sur un autre parcours. Ça aurait été sympa de le mettre un 2, 3, 4, Super 4, l'Opso, tous les ordres, mais je pense pas qu'il fera plus de 24 euros, donc ça sert à rien de... Ça servait à rien de le jouer. Ouais, ouais, il faut aussi comment... Ah, le 3, il est renfermé, c'est dommage. J'espère que ça va se débloquer devant, là, que le 3 puisse y aller, là. Tu fais suite de chiffres, hein, tu fais une suite de chiffres comme du potron mi-tourne en rond, tu vois, tu fais 5 As 2 3, c'est bon aussi, c'est une suite de chiffres, hein. Ah, ça va dans tous les sens, là. 5 3 5 3 4 2, tu vois, il n'y a même pas le favori, il n'y a même pas l'As. Ah, c'est 2 3 4 5. 2 3 4 5 qui est passé. Je te connais pas, Michael, je te connais pas. Il n'y avait pas un 2 3 4, c'est 2 3 4 5, là. Mais bon, là, on n'est pas là pour faire un pari, là. Voilà, on peut donner des paris, mais on va pas les jouer, là. On va essayer de déchiffrer 20 et 24 pour 2024. Et voilà, je vous donne un petit peu mes astuces, tout ça. Après, vous prenez une ardoise comme ça, là. Tu prends une ardoise comme ça, puis tu fais des calculs, hein. Tu prends une ardoise comme ça, là, avec des feutres. Tu pars dans des calculs, hein. Là, je te donne un truc vite fait, mais j'ai pas envie de faire les pronos, là. Il y a mes paris 3, 4, 5 pour la saison, là. Les paris 3, 4, 5 pour la saison. Tu vois bien, là, il fait couplet gagnant, là. Bon, Super 4, il est pas rentré, mais les numéros de saison, là, 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. A 6, 2, 7 en couplet gagnant placé. Couplet gagnant, couplet placé. Voire trio, voire 2 sur 4. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Et sinon, faire attention au numéro 10, 5, 2. Déjà, ça te résume pas mal de courses. C'est pour les parier grossièrement. C'est pour parier grossièrement. Sans trop te tracasser, tu as des paris, t'as des pronostics que tu peux jouer, des pronostics connus. Tu as des pronostics connus que tu peux jouer. Et sinon, après, tu as un mode de déchiffrage un peu plus minutieux, voilà, pour déchiffrer le trio, le multi, voilà. Avoir quelque chose de rassurant. Mais les pronostics grossiers, c'est bien aussi, hein. Obtenir 11, réunion 1, course 1, obtenir 11. Donc, comment on avait 11? Bah, tu peux avoir 13, il y a 4 x 3, 12, il y a obtenir 20 et 24, il y a 5 x 4, 20, plus 4. 3 moins 2 égale 1. 3 x 2, 6 x 4, 24. 4 x 5, 20. Égaler 20 et 24. Tu vas avoir une facilité pour retrouver un résultat, voilà. Tu n'es pas obligé de retrouver tous les résultats assez faciles, mais obtenir déjà 20, 24, voilà. Ou alors obtenir réunion à course 1, obtenir 11, obtenir 14h03. Voilà, tu vas avoir plus une facilité à retrouver
un résultat qu'un autre. Donc voilà, t'es pas obligé de non plus t'acharner à retrouver tous les résultats, quoi. Là, on a Réunion 4, course 5, obtenir 45, voilà. Obtenir 45, il y a 16 partants. Comment tu obtiens 45 avec 16 partants? Déjà, comme ça, tu regardes plus la course, là. Tu te dis comment je peux caler 45 avec 16 numéros. Donc, tu as 30 plus 15. Tu as 30 plus 15. Comment obtenir 30 plus 15? 16 et 14, ça fait 30 plus 15. Le 15, là, il est riche, il est à 71 contre 1, donc tu prendrais le 15 comment? 16 et 14, ça fait 30, ou alors tu fais comment tu obtiens 30? Ou alors tu fais comment tu obtiens 45? 5 fois, c'est 5 fois 9, non? 5 fois 9, 45? Non, c'est combien? 9 fois 2, 18, ouais, c'est 5 fois 9, 45. Mais le 9, il est cher aussi, mais bon, il y a des grosses cotes quand même, hein. Le 9, il est cher, ok, mais il y a des belles cotes, hein. Il y a 126 contre 1. Le 9, il a qu'à 53 contre 1. Avec le 9 et le 5, j'ai ma combinaison 15, 9, 12, 5, mais bon. Là, on est à Chartres. Est-ce qu'il peut y avoir des gamelles à Chartres, tout ça? Je sais pas, hein. On peut regarder la réunion de Chartres s'il y a eu des gamelles. S'il y a des fautes sur les courses de Chartres, avec de l'attelé, il y a souvent des dailles. À Chartres, ouais, il y a pas mal de fautes. Donc, c'est acceptable, hein, 15, 12, 5, ou je sais pas. On va essayer de regarder ça. Ou alors les chiffres du dimanche, 6, 7, 8. À Daille, c'est acceptable. À Chartres, c'est acceptable. Putain, je me perds, les gars. À Chartres, peut-être 6, 7, 8, c'est les chiffres importants. À Chartres, pour le dimanche, une course à 14h18, donc obtenir 14 et 18 aussi, par des calculs. Ouais, c'est rigolo, c'est marrant, mais bon, c'est bien, j'aime bien, moi, j'aime bien déchiffrer comme ça. Je vous donne un petit peu mes méthodes de calcul, hein. Je suis pas là pour donner des pronos, là, hein. Je vous explique comment je fais, hein. Mais bon, on va regarder l'allure des chevaux, tout ça. On va regarder s'il y en a un qui nous plaît. Et puis, euh, comment je voulais dire, au fond de toi, tu sais que, bah, je sais pas comment dire, mais par impression, quand tu vois quelque chose qui est de qualité, quand tu vois quelque chose de qualité dans la façon du cheval de galoper ou de se tenir sur la piste, quand tu vois quelque chose de qualité puis quelque chose de moins quali, voilà, c'est visible aussi. C'est visible aussi. Mais bon, il faut accepter aussi comment voilà, le doute, hein. Il faut accepter le doute aussi, hein. Il y a des cotes à 143, 113, 101, Réunion 4, course 5. Une cote à 3 contre 1 pour le 12, Réunion 4, course 5. Une cote à 3 contre 1 pour le 12, 2,5 contre 1. Effectivement, là, je récupérais 2, 3, 4, 12. 12, 2, 3, 4, avec une cote de 2,5. Ou alors le 2 et le 5, mais bon. 2, 5, 12, 2, 3, 4. Comment on fait ça? Réunion 4, course 5. Ce qui serait marrant, Réunion 4, course 5, c'est d'obtenir le 4 ou le 5. Ça serait rassurant. En simple placé. Simple placé gagnant, le 4 ou le 5. Réunion 4, course 5. Ça serait un pari rassurant, mais bon. On va regarder quand même un petit peu. Voilà, l'allure qu'il a le cheval, tout ça. Comme ça, on pourra peut-être appuyer sur une bonne mise. On va regarder. Le 4, il a l'air un petit peu de retenir le cheval, le 4. Mais il est avec le favori, hein. Le 12 et le 4 sont ensemble, hein. Sur la piste là, de l'échauffement, le 12 et le 4 sont ensemble
l'un côté de l'autre en train de s'échauffer. Mais bon. Réunion 4, course 5. J'ai 3, 4, 5 en simple gagnant. 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Sinon, j'ai 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplé placé. Et sinon, j'ai As, 6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire 2 sur 4. As, 6, 2, 7. Mais bon, là, 6, 2, 7, c'est des grosses cotes quand même. Hein, je sais pas, mais. Je sais pas. Lequel qu'on pourrait tenter? Sinon, tenter 10, 5, 2 en simple placé. 10, 5, 2 simple placé. Voire gagnant, là, avec des cotes à 5, le 5 à 13 contre 1, le 10 à 6,5. Je sais pas. Quel pari on prend, les gars? Je sais qu'il y en a un pari qui va arriver, mais lequel on prend, les gars? 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplé placé. Ou à 6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire 2 sur 4. Voire trio à 6, 2, 7. Mais... Ou sinon, numéro 10, 5, 2 en simple gagnant placé. Lequel on prend, les gars? Ça fait beaucoup de courses, les gars, ces paris-là. Je veux pas trop les jouer avec 16 partants, la réunion 4 courses 5, mais bon. Ça serait tentant, mais bon. Mais c'est des paris qui passent beaucoup de courses. Hein. Ça fait beaucoup d'arrivées, les gars. Et regarde les valeurs qu'ils ont. Regarde la valeur qu'ils ont dans la valeur du pari. C'est vraiment sympa. Hein. Et par contre, il faut resserrer, tu vois, faut pas tout jouer. Il faut resserrer. Tu peux pas tout jouer de ces combinaisons-là à chaque course, quoi. Ah, déjà, à 7 partants, tu peux pas jouer 15, 9, 12, 5 à 7 partants, quoi. À 7 partants, tu fais 5, 2 en simple gagnant placé, ou alors tu fais 3, 4, 5 en simple gagnant, tu fais 6 en simple gagnant. Voilà, il faut adapter aussi avec le nombre de partants. Hein. À 14 partants, tu peux jouer 15, 9, 12, 5. Tu joues qu'à 12, 9, 5, c'est tout, hein, à 14 partants. Hein. 15, 9, 12, 5 à 14 partants, tu fais juste 12, 9, 5. À 7 partants, tu peux jouer le 6 en simple gagnant, tu peux jouer le 3, 4, 5 en simple gagnant, tu peux jouer 5, 2 en simple gagnant à 7 partants. Voilà. À 12 partants, tu peux jouer 15, 9, 12, 5, mais tu fais 12, 9, 5. Tu fais 10, 13, 6, 9, tu fais 10, 6, 9 à 12 partants. Tu fais 3, 4, 5, tu vois, il faut adapter, quoi, comme ça. 10, 5, 2 ou à 6, 2, 7, tout ça. Et aujourd'hui, les chiffres du dimanche, c'est 6, 7, 8. Hein. 6, 7, 8 le dimanche. Hein. Peut-être ici, on s'en peut placer, hein, 6, 7, 8. Hein. Il y a peut-être des belles cotes, là, 6, 7, 8. Hein. Le dimanche. Il y a des belles cotes, il y a des belles cotes. Bon. Là, c'est pour vous indiquer, les gars, mes méthodes de calcul, tout ça. Je vais pas déchiffrer les courses, ça, aujourd'hui. Hein. J'ai pas envie de déchiffrer les courses, j'avais envie de vous expliquer un petit peu, être derrière vous pour chaque course et vous expliquer, quoi. Qu'il est possible de jouer un pari grossier, ou alors tu te pars dans une méthode de recherche. Voilà. Avec la méthode de calcul, c'est bien, mais appuie-toi quand même sur le jockey, l'entraîneur, tout ça, et regarde le cheval s'échauffer quand même. Regarde le cheval s'échauffer quand même. C'est sympa, hein. Le Super 4, Réunion 1, course 1, il fait 89 € de 3, 4, 5. Mais bon, le Super 4, tu mets l'option tous les ordres, tu mets 4 chevaux tous les ordres, c'est 24 €. Le pari pour 1 € en Super 4 tous les ordres, c'est que tu payes 24 €. Comme tu mets tous les ordres, ça va multiplier ton pari par 24 de possibilités. Donc voilà. Il faut qu'il fasse plus de 24 € s'il est gagnant. Ton pari, il faut qu'il fasse plus de 24 €. Généralement, il le fait très bien, mais bon, il y a des paris, il ne le fait pas quand même. Il y a des paris, ton pari il est gagnant, mais tu ne seras pas remboursé de ton pari. Tu peux avoir un pari gagnant, mais
qui ne va pas être remboursé. Réunion 4, course 5, le 3, là, le cheval, le 3, il est un peu speed. Il a l'air un petit peu tendu, le 3, numéro 3. « 2825 mètres, obtenir 14 deux fois. Réunion 4, course 5. Obtenir 45. Il y avait un départ, Réunion 4, course 5, un départ à 14h20, obtenir 14 et 20. Sachant que pour faire mes calculs, hein, les dizaines, par exemple le 10, le 10 égale 10, mais le 11 égale 11, 1 ou 2. 1 plus 1 ou 1 divisé par 1. Le 12 égale 2 moins 1. Donc le 12, c'est pareil, il est comme le 11, il peut égaler 1, 3 ou 12. Le 13 peut égaler 4, 13 ou 2. Tu vois? Tu peux faire 6 et 7, 13, et 6 et 7 égale 2. Les dizaines, tu peux aussi les arranger comme ça directement, ou alors par calcul aussi. Mais bon, voilà. 8 et 5, 13, 3 et 1, 2. 3 et 1, 4. 8 et 5, ça fait 4 ou 13. Ou 3, ou 8 et 5, 13, ou 2. 8 moins 5 égale 3, 8 et 5. Donc 8 et 5. Par exemple, 8 et 5. 8 moins 5 égale 3. 8 plus 5 égale 13. 3 et 1, 4. 8 plus 5 égale 13. 4, 2, ou 3, ou 8 et 5. Et je vous saoule, hein, je vous saoule. Hein. Je sens bien que je vous saoule. Mais bon. On a une cote de favori de le 12 à 3,1. J'ai pas regardé l'allure des chevaux, tout ça. Là, je suis plutôt en train de vous parler. Je regarde pas très bien les chevaux s'échauffer, là. Je suis pas vraiment appliqué tout ça. Puis j'aime bien couper le son de la vidéo d'Equidia pour, voilà, pour bien déchiffrer les courses. Je préfère me mettre un petit peu en retrait, puis couper le son des courses, regarder juste les chevaux et mon impression. Voilà. Tu as une impression au fond de toi quand tu tiens le bon pari. Donc, faut pas non plus en faire de trop, mais tu as une impression au fond de toi et c'est rassurant quand même. Quand tu as l'impression quand même d'avoir le bon calcul, les bons numéros qui forment le calcul au fond de toi, et que tu regardes le cheval s'échauffer, que tu te sens bien et tout, c'est rassurant quand même. Et cette chose rassurante, justement, ça va te confirmer que ton pari, il est bon. C'est pour ça que je déchiffre les courses. Je préfère qu'il n'y ait pas le son des courses, ni rien du tout, et voilà. Il y a beaucoup de fautes, à Chartres, hein, il faut le prendre en compte. Hein. Les chevaux, ils font de l'athlé, ils font beaucoup de fautes, donc ils sont disqualifiés. Il faut le prendre en compte aussi. Hein. Je regarde pas trop l'allure des chevaux ni rien du tout, mais le 12 est favori à 3 contre 1. Donc là, on prendrait le 14 et on prend 3, 4, 5. 3, 4, 5, 14. Mais le 3, il avait l'air un peu speed, je sais pas. Ou alors, on a peut-être ici les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 en simple gagnant ou favori. On a quoi les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1? On a le 3, le 5. Les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. C'est quoi qui peut arriver entre 10 contre 1, 19 contre 1? Parce que ça va bouger aussi pendant la course. On a quoi? On a peut-être le 16 qui va faire autour de 10 contre 1, le 13. Le favori le 12, en simple gagnant. 16, 13, 12. Ou alors 16, 13, 12, 5, 4, 3. En simple gagnant. Ou alors si on a 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 coupé placé, 15, 9, 12, 5. Ou alors, si j'ai 3, 4, 5, 13, on a peut-être 13, 5, 10, 15. 13, 5, 13, 2, 10, 15. 13, 5, 10, 15, 13, 2, 10, 15, 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4. Voilà. Tu peux déjà te former des combinaisons, voilà. C'est
Le jeu de hasard, donc le jeu de hasard, voilà. Pour tenter le hasard, il faut quand même des pépettes. Donc, si t'as pas d'argent, va pas tenter à jouer le jeu de hasard. Laisse ça à ceux qui ont de l'argent. Ou sinon, tu fais comme moi, tu aimes bien déchiffrer. Voilà. Tu peux te créer des combinaisons pour toute l'année, tout ça. Si tu aimes bien déchiffrer. Et c'est un jeu de hasard, donc voilà. Il n'y a pas de hasard. Si t'as pas d'argent, va pas tenter le jeu de hasard. Ça sert à rien de tenter le jeu de hasard si ton portefeuille est vide. Voilà. Entraîne-toi à déchiffrer, c'est bien aussi, hein. Entraîne-toi à déchiffrer, c'est bien. Trouve des méthodes de déchiffrage. C'est bien aussi, hein. Bien sûr que c'est bien, les gars. Si ça peut profiter à d'autres qui ont de l'argent, et puis voilà, faire le bonheur des autres, c'est bien aussi, hein. Tu fais une méthode de déchiffrage comme ça, c'est bien, hein. Impeccable. Bon, là, on voit bien qu'on va avoir de la chance à Chartres, hein, donc il faut peut-être faire attention. 6, 9, 10, 13, les numéros chance, mais en 2 sur 4, coupé placé. 6, 9, 10, 13, on voit bien qu'il va falloir de la chance à Chartres, ça peine à partir et tout ça. Ça serait un pari culotté aussi, mais bon. Ou les numéros chance, sinon 10, 5, 2, 6, 9, 10, 13. C'est des paris culottés, hein, les gars. C'est un jeu de hasard, donc il n'y a pas de hasard. Si t'as pas d'argent, va pas jouer les jeux. Voilà. Tu te prends un grade tous les 6 mois, c'est déjà bien. Mais c'est un jeu de hasard. Si le hasard fait que t'as pas d'argent, va pas jouer les jeux. Va faire autre chose avec tes sous, va manger, c'est très bien. Laisse ça à ceux qui peuvent tenter le hasard. Pour tenter le hasard, il faut de l'argent, les gars. Mais c'est bien de regarder les chevaux s'échauffer, tout ça, puis trouver des méthodes de calcul, c'est bien. T'es assez content quand tu trouves des méthodes de calcul ou des combinaisons pour toute l'année, t'es déjà content, hein. Moi, je suis content, les gars. Après, c'est pour jouer culotté, c'est comme ça, hein. Mais ça rapporte des belles sommes, hein. Le 3 est disqualifié, le 8 aussi. Je t'avais dit, les paris, les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 à tenter gagnant, c'était sympa. Il y avait le 4 et le 5, il y avait 3, 4, 5, je sais plus combien, là. Le 13, il est disqualifié, le 8, le 3, Réunion 4 contre 5. Après, tu vas me dire, les 5 numéros qui vont former l'arrivée, tu peux obtenir les résultats que tu veux. Si tu peux arranger les dizaines comme je te dis là, tu peux obtenir les résultats que tu veux, oui, ok. Mais voilà. Ça va quand même te structurer quand même. Ça va pouvoir te... voilà. Ouais, j'aime bien quand même. Ah, j'avais oublié ça, c'est A7, 4 ou 8, 3, 5, j'avais oublié ce truc-là, putain. A7, 4 ou 8, 3, 5 avec 15, 6, As 2. A7, 4 ou 8, 3, 5, 15, 9, As 2. Ouais, j'avais oublié celui-là sur mon truc, sur mon Facebook. Ouais. Le 12, le favori, il est bien, hein. Le 12, il était avec qui à l'échauffement? Je sais plus. Un 6, 2, 7 qui va rentrer en 2 sur 4, non? Le favori, le 12. Bah, le 12, il est rentré.
Jolie idole. J'ai pas regardé les noms des chevaux, tout ça. Alors, regarde les chiffres du dimanche, 6, 7, 8. Regarde, le 7, il vient belle cote, hein. Il y avait 2800 mètres, obtenir 14. Voilà, 6, 9 et 10, 13. C'est pas venu. Bon, mes combinaisons sont pas venues non plus, hein. Il y avait 16 partants. Faut éviter de jouer à 16 partants avec mes combinaisons, ouais. À 6, 2, 7, c'est même pas venu en 2 sur 4. 10, 5, 2, quatrième place du 10, le 2, cinquième. Voilà, 16 partants, faut pas jouer 16 partants, les gars, il y a mieux à jouer que ça, hein. Mais c'est sympa, déchiffrer quand même. On peut tenter, hein. Mais les journées comme ça, à Chartres, Saint-Malo, tout ça, c'est un peu chiant. Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de fautes, hein. Là, on a Réunion 1, course 2, il y a 7 partants, Réunion 1, course 2. Il y a 2100 mètres, obtenir 10 et 11. Réunion 1, course 2, obtenir 12. Obtenir 14 et 37. 14h37 au départ. Obtenir 20 et 24 pour 2024. Les chiffres de dimanche, c'est 6, 7, 8. J'ai assez confiance sur les valeurs pour la journée, hein. 6, 7, 8, hein. J'ai assez confiance là-dessus sur beaucoup de courses, hein. Le week-end dernier, le dimanche, 6, 7, 8 est venu simple gagnant placé pas mal de fois et a fait des belles cotes, hein, des belles valeurs, hein. Demain, lundi, les chiffres de demain, lundi, bah, c'est le premier jour de la semaine, lundi, donc tu rajoutes une dizaine, donc ça fait 11. Donc demain, lundi, les chiffres du lundi, c'est 10, 11, 12. Le mardi, les chiffres du mardi, c'est le deuxième jour de la semaine, donc les chiffres du mardi, c'est 1, 2, 3. Voilà. Et en simple gagnant placé, c'est vraiment bien, hein. C'est pour jouer au hasard, les gars. Toujours pareil, les gars, toujours pareil. J'ai toujours mes combinaisons, hein. Je n'ai même pas donné de pronos, de méthode de déchiffrage, tout ça. Je vous explique comment déchiffrer, mais moi, j'ai toujours mes mêmes pronos, hein. Après, il ne faut pas jouer à 16 partants, c'est 15 partants maximum. Et encore, 13, 14 partants, c'est bien. 15, 9, 12, 5 à 13 partants, 13, 14 partants, 15, 9, 12, 5, tu joues que 15, 9, 12, 9, 5, c'est tout, hein. Mon prono 15, 9, 12, 5 à 14, 13 partants, tu ne veux pas le faire. Tu fais 12, 9, 5, quoi. Et c'est toujours pareil, les gars, hein. Voilà. Que parier culotté, hein. Voilà, ce que je conseille, c'est de se rassembler, se rassembler. Et puis, il y a vraiment des bons parieurs aussi sur TikTok. Là, je suis un live sur TikTok. Il y a des pronostiqueurs sur TikTok là, qui marchent très bien là, depuis une semaine ou deux. Là. Les mecs, ils ont intégré TikTok et je pense que les applications, enfin les pronostiqueurs vont intégrer TikTok bientôt. Je pense que ils vont. Voilà, il y a déjà des pronostiqueurs de foot, de PMU, tout ça, mais voilà, je pense que ça va mieux marcher encore, je pense, hein. Et il y a des pronostiqueurs de course hippique. On est en live, on est une quarantaine en live. Et chacun donne un prono, tout ça. On donne pas 50 pronos, hein. Tu donnes qu'un prono pour ta course, voilà. Mais tu vois, là, je suis en train de vous parler, donc j'ai pas trop le temps de vous donner un prono, de détailler tout ça. Je vous explique vaguement. Voilà, ouais. J'ai des paris grossiers pour les courses hippiques et ils font beaucoup de courses et il faut pas les tenter avec 16 partants ou plus, quoi. Mais le groupe de pronostiqueurs, là, on est 40 en direct, là, avant le quintet, et on fait. Après, l'autre fois, le mec, il est resté 6 heures ou 7 heures en live. Il a fait 200 000 vues, enfin 200 000 likes, parce que moi, quand je suis sur son live, bah, je tapote à fond, les gars. Et le mec, il déchire, hein. Il fait vraiment des bons pronos, et puis c'est bien fait, les mecs, hein. C'est bien fait. Bravo à vous, les gars. C'est Diamond Turf qui s'appelle, les gars, le live. Et il y a Mickaël aussi, je sais plus comment il s'appelle, Mickaël aussi. Il y a Mickaël, Diamond Turf, il y a comment. Il
Il y a Turfinet aussi. Ils sont en live, 3-4 personnes, 4-5 personnes en live, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Et le mec, justement, il se branche avant le quintet, puis il fait quelques courses après le quintet. Et il a même un abonnement VIP, hein, si tu veux. Hein. Et c'est vraiment, ça déchire bien. Hein. Vraiment bien. Hein. Et les mecs qui sont sur son live aussi, ça déchire. Hein. Et c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ouais, moi, j'ai des méthodes de déchiffrage, si tu veux te casser le cul. Sinon, si tu veux jouer au hasard des paris grossiers, voilà, je te les ai donnés aussi. Hein. 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. A6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et sinon, tu t'orientes sur le numéro 10, 5, 2 en simple gagnant placé. Voilà, jusque 15 août à peu près. 10, 5, 2, c'est toute l'année. Voilà. Et je joue pas non plus les courses avec trop de partants. Hein. 13, 14 partants, c'est bien, maximum. 15, 16 partants, ou voire plus, c'est trop, c'est trop. Va pas t'emmerder à jouer ça, il y a trop de risques de perdre. Plus t'as de numéros dans ta course, et plus t'auras de risques de perdre, ça sert à rien. Ah, je te connais pas, mon ami. Ouais, je vais arrêter là, les gars. Et c'est pour parier grossièrement. Hein. Et comme je te dis, hein, pour les jeux de hasard, il n'y a pas de hasard. Si t'as pas d'argent, on va pas jouer les jeux. Il faut être aisé pour jouer les jeux de hasard. Il faut être aisé financièrement. C'est con, mais même moi, je peux même pas jouer, tu vois. Pour jouer les jeux de hasard, il faut être aisé. Mais c'est bien de déchiffrer. Si ça peut permettre à d'autres de casser la baraque, c'est tant mieux. Si tu as plein de personnes autour de toi que tu peux aider à faire casser la baraque, ça va finir par t'arriver. Hein. Il va finir par t'arriver des bonnes choses, mais bon. Et pour l'instant, je suis bloqué, Et j'aime bien déchiffrer les courses. Mais voilà, je vais sur le live Diamond Turf, les gars. Diamond Turf, le live. Diamond Turf, je sais plus combien. 473, je crois, je sais plus combien. Il est aussi sur Snapchat. Et c'est sur mon autre TikTok, je crois. Qu'il est. Je suis abonné à lui sur mon autre TikTok. Celui-là, j'ai trop d'abonnés, je peux même plus m'abonner sur celui-là. Et j'aime bien. Je suis parti dans des méthodes de calcul. Et puis j'ai vu que bah, on va nommer ça le jeu de hasard. Donc, j'ai créé des combinaisons. J'en ai pas 50 000. Et pourquoi pas les tenter au hasard. Je te connais pas, Macwa Pro. Pourquoi pas les tenter au hasard? C'est un jeu de hasard, donc crée-toi des combinaisons, puis pourquoi pas tenter au hasard? Ou alors, si tu as un chiffre qui ressort beaucoup dans les courses hippiques toute l'année, comme le 10, 5, 2, pourquoi pas le tenter au hasard? Bah ouais, pourquoi pas? C'est un jeu de hasard, donc au hasard, mais comment resserre un petit peu ton hasard quand même, fais quelques recherches quand même sur les numéros qui rentrent beaucoup, les combinaisons qui rentrent beaucoup pour les courses hippiques. Et va pas jouer non plus les courses avec trop de partants parce que ton hasard il va s'élargir. Il y aura trop de place pour ton hasard, donc voilà. Il y aura plus de risques de tout perdre, donc allez, bisous l'équipe, bisous, bonne journée.